La plupart des gens croient que l'histoire d'Adam et Ève est entièrement racontée dans le livre de la Genèse. On y lit leur création, leur vie en Éden, leur chute et leur expulsion du jardin. Mais que se passerait-il si ce récit était incomplet? Et s'il existait des écrits anciens révélant ce qui s'est passé après leur bannissement? Détail que la Bible ne mentionne pas. L'existence d'un texte apocryphe connu sous le nom de livre d'Adam et Ève, également appelé la vie d'Adam et Ève, ou l'Apocalypse de Moïse, suggère que leur histoire est bien plus vaste qu'on ne le pense. Ce livre prétend conserver des conversations, des prières et des prophéties qui ont eu lieu après la première chute de l'humanité. Avant de commencer, prenez un instant pour aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Votre soutien est précieux et nous aide à continuer à partager des messages qui révèlent la profondeur du plan de Dieu pour l'humanité. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer de ces puissantes vérités. Maintenant, découvrons l'histoire cachée d'Adam et Ève, que peu de gens connaissent. Ce texte, qui a circulé pendant des siècles sous différentes versions, grecques, latines, slaves et éthiopiennes, offre un regard fascinant sur les luttes et les espoirs des premiers humains après leur sortie du paradis. Il ne fait pas partie du canon biblique, mais son contenu a profondément influencé la pensée juive et chrétienne primitive. On y trouve des récits du repentir d'Adam et Ève, des tentations auxquelles ils ont été confrontés, et même des révélations sur la venue d'un sauveur. Ce récit est riche en enseignements spirituels, reliant les débuts de l'humanité au plan de rédemption de Dieu. Un plan qui, selon ce texte, a été établi bien avant la formation de l'Éden. L'existence même d'un tel livre soulève de profondes questions. Pourquoi un tel texte ne figurerait-il pas dans les Écritures? Les autorités religieuses ont-elles, à un moment donné, jugé son contenu trop controversé ou trop révélateur? Si ce livre préserve véritablement des traditions anciennes, il pourrait contenir des fragments d'histoires autrefois connues du peuple de Dieu, mais ensuite mises de côté. Et si tel est le cas, quelles vérités nous ont été cachées sur les premiers temps de l'histoire humaine? Ces questions suffisent à elles seules à éveiller la curiosité et à nous emmener plus profondément dans les mystères de la foi. L'un des éléments les plus marquants du livre d'Adam et Ève réside dans l'humanité et la vulnérabilité du premier couple. Loin d'être des personnages lointains dans une histoire lointaine, ils sont dépeints comme profondément attristés et repentants de leur désobéissance. Le livre décrit Adam et Ève implorant Dieu, jeûnant et implorant son pardon. Ils ne sont plus au paradis. Ils ressentent le poids de la douleur, de la faim et de la séparation d'avec Dieu. Pourtant, malgré leur chagrin, le livre laisse entrevoir des lueurs de miséricorde divine, des indices que le plan divin de restauration de l'humanité était déjà à l'œuvre, dès ses premiers temps. Le texte relate les prières puissantes qu'Adam et Ève ont faites après leur expulsion, prières empreintes de regret et de nostalgie de la présence de Dieu dont ils jouissaient autrefois. Il décrit comment ils ont cherché des moyens d'expier leurs péchés, consacrant des journées entières à jeûner et à se repentir profondément. Ces passages révèlent un aspect profond de l'histoire que la Genèse ne fait qu'esquisser. Adam est dépeint comme un père en quête désespérée de pardon, tandis qu'Ève est présentée comme une mère endeuillée non seulement par son propre échec, mais aussi par les conséquences que ses enfants hériteraient. Ces moments d'émotion les rendent attachants, comme s'ils comprenaient eux aussi le lourd fardeau de la vie dans un monde déchu. Au fil du récit, le livre décrit également la visite d'anges porteurs de messages d'espoir. Ils annoncent à Adam et Ève que Dieu ne les a pas abandonnés. Au contraire, il a un plan pour restaurer ce qui a été perdu, même si cela prendrait du temps et impliquerait de grandes souffrances. Les anges parlent d'un futur rédempteur, un descendant qui un jour écraserait la puissance du serpent et triompherait de la mort. Cette prophétie est profondément significative car elle est en lien direct avec Genèse 3,15, souvent appelé le premier évangile, la promesse du salut par la descendance de la femme. Le livre renforce l'idée que le plan de rédemption de Dieu n'était pas une réaction soudaine au péché, mais faisait partie de son dessein éternel. L'un des aspects les plus fascinants du livre d'Adam et Ève est sa représentation de Satan. Le texte présente l'adversaire comme un ennemi acharné, enviant la place privilégiée de l'humanité dans le plan divin. Selon ce livre, Satan a continué à tenter et à attaquer Adam et Ève, même après leur sortie d'Éden, cherchant à accroître leur désespoir et à les éloigner davantage de Dieu. Il est crucial d'affirmer ici que ce canal rejette et répudie totalement Satan et toutes les entités maléfiques.
La présence de l'ennemi dans ces récits ne fait que souligner la fidélité de Dieu et la certitude de sa victoire finale. Le livre offre également une description dramatique des derniers jours d'Adam sur terre. Alors qu'il s'affaiblit, Adam appelle ses enfants à ses côtés et raconte tout ce qui lui est arrivé, à lui et à Ève. Il leur rappelle la justice de Dieu, mais aussi sa miséricorde. La mort d'Adam est dépeinte non seulement comme la fin d'une vie, mais aussi comme un moment chargé de sens spirituel, laissant entrevoir l'espoir d'une restauration future. Ève et leurs enfants sont profondément en deuil, mais malgré ce chagrin, une lueur d'espoir subsiste, l'assurance que Dieu enverra un jour celui qui annulera la malédiction du péché. Après la mort d'Adam, le livre décrit comment Ève vécut ses derniers jours, accablée de chagrin mais fortifiée par la foi. Elle est dépeinte comme une mère qui aime profondément ses enfants et aspire à leur fidélité à Dieu. Ses dernières paroles sont pleines d'avertissements contre les complots de l'ennemi et d'encouragement à rester obéissant au Créateur. Le récit présente Ève comme une femme qui, malgré ses erreurs, croit finalement à la promesse divine de la rédemption. Son témoignage rappelle au lecteur que même les vies les plus brisées peuvent servir à accomplir un dessein divin plus grand. Un autre élément puissant de ce texte est la description du combat spirituel constant qui entoure l'humanité depuis ses origines. Le livre souligne que l'histoire d'Adam et Ève ne se limite pas à l'histoire de deux personnes dans un passé lointain, mais évoque la guerre plus vaste entre la lumière et les ténèbres. Leur lutte reflète les mêmes conflits que nous affrontons aujourd'hui. La tentation, la culpabilité, la peur et le désir de restauration. Cette perspective rend l'histoire des premiers parents de l'humanité beaucoup plus pertinente et significative, reliant leur parcours à nos propres combats spirituels. C'est vrai qu'il n'y a pas de cœur dans votre cœur, mais Daesh ou votre like, vous l'inscrivez sur le canal Eative ou Sino. Et il y a maintenant une zone de membres. En se tournant vers un membre, vous apprenez ce travail et nous aidons à continuer à produire des contes édifiants et révélateurs comme cela. Cliquez sur le bouton Seja Membro, qui est le logo Abécho, puis sur le bouton Inscreves, Seja Parte Disso. Le livre met également en lumière la profondeur du plan de rédemption de Dieu. Il suggère que la promesse divine d'un sauveur n'était pas une solution de dernière minute à la chute de l'humanité, mais faisait partie de son plan éternel. Avant même la création, Dieu avait déjà préparé la voie à la restauration de l'humanité. Cela rejoint Apocalypse 13:8, qui décrit Jésus comme l'agneau immolé dès la fondation du monde. De telles réflexions nous rappellent que la grâce de Dieu est plus grande que tout péché et que son plan de salut était toujours en marche, même avant le premier échec de l'humanité. Le texte offre également une vision unique de la relation entre Adam et Ève et les anges. Dans plusieurs passages, les anges apparaissent pour les réconforter, les guider et leur rappeler que le plan de Dieu se poursuit. Ces moments soulignent que, même après leur chute, le ciel est resté attentif à l'histoire de l'humanité. Cela renforce la vérité selon laquelle Dieu n'abandonne jamais sa création. Au contraire, il œuvre patiemment à sa restauration. Ces rencontres rappellent également au lecteur qu'il existe une réalité spirituelle au-delà de ce que nous voyons. Une réalité où les êtres divins participent à la mission divine de rédemption du monde. Un autre détail frappant est la manière dont le livre décrit l'origine de la souffrance et de la mort. Adam et Ève éprouvent la douleur pour la première fois, découvrant ce que signifie vivre en dehors du dessein parfait de Dieu. Leur chagrin est profond, mais il laisse entrevoir un espoir futur. Le récit présente la souffrance non pas comme le dernier mot, mais comme une étape dans le plan suprême de Dieu. À travers ces descriptions, le livre encourage les lecteurs à comprendre que les épreuves et la douleur sont temporaires à la lumière de la rédemption éternelle. Le livre d'Adam et Ève souligne également l'impact profond du libre arbitre. Il montre que les choix de l'humanité comptent profondément dans le plan divin. La désobéissance d'Adam et Ève a eu des conséquences dévastatrices, mais le livre insiste sur le fait que la miséricorde divine est plus grande que l'échec humain. Ce thème reflète le modèle biblique présent tout au long des Écritures. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu abonde encore davantage. Il rappelle que la rédemption est toujours possible, quelle que soit la chute. L'un des passages les plus émouvants du texte est celui où Adam, proche de la mort, partage avec ses enfants la prophétie de la venue d'un Rédempteur. Il explique qu'un descendant de leur lignée vaincra un jour le serpent et restaurera la place de l'humanité auprès de Dieu.
Cette vision prophétique relie l'histoire de l'Éden au récit plus vaste du salut qui se déroule tout au long des Écritures. C'est un puissant témoignage que le plan de Dieu n'était jamais d'abandonner l'humanité, mais d'apporter la victoire finale par l'intermédiaire de son Rédempteur, choisi. Le récit montre clairement que la chute de l'humanité n'a pas pris Dieu par surprise. Au contraire, le livre dépeint un Créateur qui avait déjà préparé un chemin de restauration. Cette perspective rejoint l'idée que la croix n'était pas une réflexion après coup, mais faisait partie du plan éternel de Dieu. Elle révèle une vérité profonde. Avant même le premier péché, l'amour et la miséricorde de Dieu étaient déjà à l'œuvre, anticipant le besoin de salut de l'humanité. Une telle vision de Dieu met en lumière sa grâce incomparable et son désir incessant de racheter ce qui était perdu. Le livre explore également le profond chagrin d'Ève après la mort d'Adam. Elle est décrite comme pleurant non seulement son mari, mais aussi le paradis qu'ils avaient connu. Son chagrin est profond et compréhensible, mais il ne se résume pas au désespoir. Ève exprime son espoir dans la promesse de rédemption, croyant que Dieu enverra celui qui écrasera le serpent et restaurera la création. Sa foi, même face à une perte immense, témoigne de la puissance de la confiance dans les promesses divines. Il est intéressant de noter que le texte accorde une grande importance à l'héritage spirituel qu'Adam et Ève ont laissé à leurs enfants. Ils sont représentés enseignant à leurs descendants à rester fidèles à Dieu, à résister à l'ennemi et à s'accrocher à l'espoir du salut. Cette transmission de la foi souligne le rôle essentiel de l'enseignement du plan divin aux générations futures. Ce thème résonne encore aujourd'hui, nous rappelant la responsabilité de guider nos familles vers une relation avec le Créateur. À plusieurs reprises, le livre décrit les confrontations entre Adam, Ève et Satan. Ces affrontements révèlent les tentatives incessantes de l'adversaire pour corrompre l'humanité. Pourtant, en même temps, ils témoignent de la protection et de la providence inébranlable de Dieu. Il devient clair que, si le mal est réel et persistant, il n'est jamais plus fort que la volonté de Dieu. Le texte souligne que le pouvoir de Satan est limité et que sa défaite finale est certaine. Là encore, il est essentiel d'affirmer que ce canal rejette totalement Satan et toute forme de mal. L'accent est ici mis uniquement sur la puissance supérieure de Dieu et son plan victorieux. Le livre d'Adam et Ève illustre également la profonde compréhension du couple des conséquences du péché. Ils réalisent que leur désobéissance a affecté non seulement leur propre vie, mais l'avenir de l'humanité tout entière. Cette prise de conscience les conduit à enseigner à leurs enfants à rester fidèles et à obéir à Dieu par-dessus tout. Le récit présente leur expérience comme une leçon pour toutes les générations. La désobéissance est source de souffrance, mais le repentir et la foi ouvrent la voie à la restauration. Tout au long du texte, le thème récurrent de l'espoir malgré la souffrance est présent. Alors qu'Adam et Ève endurent les épreuves, la faim et le chagrin, le livre rappelle au lecteur que le plan de rédemption de Dieu n'a jamais cessé. Il annonce un avenir promis où le mal sera vaincu et la création restaurée. Cette vision d'espoir ne se limite pas à leur histoire, elle s'adresse directement à tous ceux qui ont connu la rupture et aspirent au renouveau. Un autre détail fascinant réside dans la manière dont le livre développe la notion de combat spirituel. Il souligne que l'histoire de l'humanité a commencé sur un champ de bataille entre le bien et le mal. Le serpent d'Éden n'est pas présenté comme un tentateur occasionnel, mais comme un élément d'une rébellion de longue date contre Dieu. En présentant l'ennemi comme un être ancien et expérimenté, le livre souligne l'importance de la vigilance, de la foi et de la confiance en la puissance de Dieu pour surmonter les attaques spirituelles. Le texte souligne également la manière unique dont l'humanité a été créée. Adam n'a pas été simplement formé de la poussière, il a reçu le souffle divin. Ce détail, repris dans la Genèse, distingue l'humanité de tout autre être. Le livre souligne que ce souffle divin représente un lien particulier avec Dieu, un lien que même les anges ne possèdent pas. Il suggère que ce lien intime avec le Créateur est précisément la raison pour laquelle l'ennemi envie si profondément l'humanité et pourquoi l'opposition spirituelle est féroce depuis le tout début. Le livre relie le dernier message d'Adam à ses enfants au plan plus vaste de la rédemption. Il souligne que l'humanité n'a pas été créée simplement pour habiter la terre, mais pour porter l'image de Dieu et représenter son autorité. La prophétie d'Adam concernant la venue d'un Rédempteur révèle que le plan de Dieu incluait toujours la victoire sur le mal par l'intermédiaire d'un descendant choisi. Cette vision pointe directement vers le Christ, accomplissement de la promesse annoncée pour la première fois dans Genèse 3:15.
L'une des principales raisons pour lesquelles les spécialistes pensent que ce livre a été exclu des Écritures est son récit détaillé des interactions d'Adam et Ève avec les anges et l'ennemi. Ces descriptions auraient pu être jugées trop révélatrices ou controversées pour être incluses dans le canon biblique. Pourtant, bien qu'il ne fasse pas partie des Écritures, le texte reflète des thèmes cohérents avec la Bible: la repentance, la miséricorde divine et l'espoir du salut. Il rappelle que l'histoire de l'humanité a toujours été intimement liée à une lutte cosmique plus vaste entre le bien et le mal. Le récit contribue également à expliquer pourquoi l'adversaire était déjà actif dès les premiers chapitres de la Genèse. En présentant Satan comme un rebelle de longue date contre Dieu, le livre explique pourquoi il a cherché à tromper Ève et à attaquer le plan divin dès le début. Il renforce l'idée que l'humanité a été créée dans le cadre d'une mission rédemptrice plus vaste: témoigner de la justice et de l'amour de Dieu dans un monde déjà en proie à la rébellion. En fin de compte, le livre d'Adam et Ève dépeint l'image d'un Dieu restaurateur. Même après l'échec de l'humanité, il n'abandonne pas sa création. Au contraire, il élabore patiemment son plan pour racheter et renouveler ce qui a été perdu. Ce récit nous rappelle que Dieu ne s'étonne pas de l'échec humain. Il avait déjà préparé une voie de salut bien avant l'entrée du péché dans le monde. Cette révélation redonne espoir à quiconque se sent brisé ou éloigné de Dieu, démontrant que son amour et sa miséricorde sont bien plus grands que nos erreurs. Le message de ce livre résonne profondément avec le thème de la restauration qui traverse toute la Bible. Dès les premiers instants de la chute de l'humanité, la réponse de Dieu a toujours été de racheter et de reconstruire. Le livre dépeint Adam et Ève non pas comme des personnages désespérés, mais comme des bénéficiaires de la miséricorde divine qui, malgré leur échec, ont reçu la promesse d'une victoire ultime grâce à leur descendance. Cette vérité nous rappelle avec force que, quelle que soit l'ampleur de la chute, la grâce de Dieu est toujours plus grande. En reliant l'histoire d'Adam et Ève à la venue du Christ, le texte présente la chute non pas comme la fin, mais comme le début du plan de Dieu pour révéler son amour à toute la création. La prophétie d'un Rédempteur qui écraserait la tête du serpent montre que le salut n'a jamais été une considération secondaire. Il était inscrit dans le plan de Dieu dès le commencement. Cette réalité révèle un Dieu qui agit avec un but et une prescience, un Dieu qui n'est pas vaincu par le péché, mais qui utilise même l'échec humain pour accomplir sa volonté ultime. Le livre souligne également le rôle particulier de l'humanité dans la création divine. Contrairement à tout autre être, l'homme porte en lui le souffle de Dieu, portant son image d'une manière unique. Ce lien divin explique pourquoi l'humanité a toujours été la cible d'opposition spirituelle. Pourtant, c'est aussi pourquoi le plan de rédemption de Dieu nous accorde une telle importance. Nous ne sommes pas insignifiants, nous sommes au cœur de l'histoire de restauration divine, choisi pour refléter son caractère et son autorité dans un monde autrefois marqué par la rébellion. À la fin du récit, un profond sentiment d'espoir envahit le lecteur. L'héritage d'Adam et Ève n'est pas seulement celui de l'échec, mais aussi celui de la foi et de l'espérance. Ils croyaient que Dieu enverrait un jour un Rédempteur. Et cette promesse s'est finalement accomplie en Christ. Cette histoire nous rappelle que même lorsque la vie semble brisée et désespérée, Dieu est toujours à l'œuvre. Tout comme il a restauré la création après la chute, il peut apporter lumière et renouveau dans nos vies aujourd'hui. Le livre d'Adam et Ève nous invite finalement à considérer le récit de la création comme allant au-delà de la simple origine du monde. Il inscrit les débuts de l'humanité dans un récit spirituel bien plus vaste, une lutte entre le bien et le mal qui a débuté bien avant l'Éden. En montrant que le plan de rédemption de Dieu existait dès le commencement, le livre offre l'espoir que ses desseins ne peuvent être arrêtés, aussi sombres que puissent paraître les circonstances. Cette perspective explique également pourquoi les premiers chapitres de la Genèse contiennent si peu de détails sur les origines de l'ennemi. La présence de l'adversaire en Éden n'était pas accidentelle, elle était la continuation d'une rébellion déjà amorcée dans les lieux célestes. En plaçant l'humanité au cœur du plan réparateur de Dieu, le livre renforce l'idée que nous avons été créés avec un but éternel: vivre, preuve que la création peut marcher en alliance avec le Créateur. Lorsque nous comprenons cela, l'histoire d'Adam et Ève devient bien plus qu'un récit tragique d'échec. Elle devient le premier chapitre d'une histoire de rédemption qui se poursuit encore aujourd'hui. Le rôle de l'humanité n'est pas négligeable. Nous participons à une mission divine qui a commencé bien avant nous,
et qui culminera avec la victoire finale de Dieu sur le mal. Le message du livre est clair. Dieu est un restaurateur, et son plan est imparable. Le message le plus puissant de ce texte est peut-être qu'il nous rappelle que Dieu n'abandonne jamais ce qu'il a créé. Tout comme il a restauré le monde après la chute de l'humanité, il œuvre encore aujourd'hui à sa restauration. Quelles que soient les ruines qui existent dans nos vies, Dieu est capable de les reconstruire. Le même Dieu qui a insufflé la vie à Adam peut insuffler l'espoir dans toute situation. Son histoire est celle d'une lumière qui brille dans les ténèbres, d'une rédemption qui surgit de la rupture, une histoire qui se poursuit jusqu'au jour où il renouvelle toutes choses. Ce message résonne profondément avec le schéma récurrent des Écritures. Là où le péché entraîne la destruction, Dieu répond par la rédemption. Le livre d'Adam et Ève confirme que la grâce divine était déjà active bien avant le premier échec de l'humanité. Même en exil, Adam et Ève n'ont pas été abandonnés. Ils ont reçu l'espoir, la prophétie et la promesse d'une restauration. Cela montre que l'amour de Dieu n'est pas conditionné par la perfection. Il choisit de restaurer, même lorsque tout semble perdu. Le récit détaillé des prières, du chagrin et de l'espoir d'Adam et Ève confère à leur histoire une dimension profondément personnelle. Ils ne sont pas seulement des figures lointaines du passé. Ils sont des exemples de repentance, de persévérance et de foi. Leur parcours nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, Dieu reste proche, prêt à accomplir ses promesses. C'est une vérité intemporelle. Quelle que soit notre chute, la miséricorde divine peut nous atteindre. En fin de compte, le livre d'Adam et Ève élargit notre compréhension des origines de l'humanité. Il révèle que le plan de Dieu ne se limitait pas à un instant précis, mais à un dessein éternel, celui de manifester son amour, sa justice et sa miséricorde à toute la création. La chute n'était pas la fin, mais le début d'une histoire plus vaste, qui mènerait au Christ, le Rédempteur promis dès le commencement. Et tout comme Dieu a choisi de ne pas abandonner Adam et Ève, il ne vous abandonnera pas. Quelle que soit la souffrance ou l'obscurité que vous traversez, rappelez-vous que le même Dieu qui a dit que la lumière soit sur un monde dévasté, continue de vous apporter l'espoir aujourd'hui. Son plan n'est pas achevé, et son pouvoir de restauration est aussi réel aujourd'hui qu'au tout début. La conclusion du livre rappelle au lecteur que l'histoire de Dieu est une histoire de persévérance et de grâce. Les échecs d'Adam et Ève n'ont pas anéanti le plan divin. Au contraire, leurs vies ont contribué à un témoignage plus vaste de rédemption. Leur espérance en un sauveur à venir renvoie directement à Jésus-Christ, accomplissement de la promesse divine d'écraser le serpent et de restaurer la création. Dans cette optique, la chute de l'humanité n'est pas le dernier mot, mais le début d'un cheminement vers la victoire ultime. Cette perspective nous invite à considérer notre propre vie à la lumière du récit plus vaste de Dieu. Tout comme Adam et Ève furent appelés à croire en la promesse de Dieu malgré leur souffrance, nous aussi sommes appelés à placer notre espérance dans le Rédempteur. Le même Dieu qui a restauré le monde après la chute de l'humanité est toujours à l'œuvre aujourd'hui, rachetant des vies brisées et transformant le désespoir en espoir. Le livre d'Adam et Ève, bien qu'il ne fasse pas partie du canon biblique, offre un puissant rappel de l'immuabilité de Dieu. Il renforce ce que les Écritures déclarent déjà. L'amour et le plan de salut de Dieu ont été mis en œuvre bien avant le premier péché de l'humanité. Cette réalité devrait nous remplir d'émerveillement et de gratitude, sachant que notre Créateur a toujours œuvré pour notre rédemption. Cette histoire nous rappelle que Dieu n'a jamais abandonné sa création, et qu'il ne l'abandonnera jamais. Si ce message vous a ouvert les yeux sur quelque chose de nouveau, laissez un commentaire pour partager ce qui vous a le plus marqué. Nous aimerions connaître votre avis. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des vérités que nous dévoilons ici. Et si vous souhaitez aller encore plus loin dans cette mission, pensez à devenir membre de la chaîne. En cliquant sur le bouton « Rejoindre » ci-dessous, vous nous aidez à continuer de créer du contenu pertinent et révélateur qui enrichit d'innombrables vies. Ensemble, continuons à percer les mystères cachés depuis des siècles.